Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Allo Camping Car TV. Comment choisir son camping-car? Voilà une grande question auquel on va essayer de répondre. Vous avez des camping-cars type fourgon, il y a des camping-cars type intégraux, il y a des camping-cars type profilés et il y a des camping-cars type capucine. Les camping-cars capucines, comme celle-ci, sont plutôt dédiés aux familles. Donc les personnes qui ont des enfants, bien souvent, choisissent ce type de camping-car. Parce qu'effectivement, il y a différents couchages. Deux sur l'arrière. Les parents qui, en général, sont en haut. Et la dinette. Ce type de camping-car permet aux familles d'avoir de la charge utile et d'avoir souvent des places sur la carte grise qu'on n'aurait pas sur un profilé ou un intégral. Les camping-cars profilés d'ancienne génération profitent d'un couchage sur l'arrière et souvent une dinette rabattable sur laquelle on peut y dormir. En baissant la table, on va dormir à 4. Les camping-cars profilés nouvelle génération, eux, profitent d'un lit sur l'arrière, de 2 couchages supplémentaires, le lit pavillon qui va se baisser et on peut encore dormir et coucher une 5e personne en dessous. Donc on peut aller à 5 places, voire 6 places carte grise. Pas évident de s'en sortir avec tous ces choix qui sont proposés sur le marché. Allons plus loin. Les fourgons qui, eux, sont plus pensés pour 2, voire 3 personnes, puisqu'on va pouvoir baisser cette dinette et faire dormir 1, voire 2 personnes s'il y a un kit d'assemblage pour pouvoir dormir à 4. Mais vraiment, on va être beaucoup plus serré. C'est plus pensé pour 2, voire 3 accessoirement. Il existe cependant les nouvelles générations de fourgons la possibilité de dormir à 4. Donc 2, 4 à l'arrière, voire même un 5e à l'avant. Comme quoi tout est possible, les constructeurs se cassent la tête et cherchent des solutions pour amener des réponses. Il existe également des véhicules sur soute. Donc le lit se trouve en hauteur et permet peut-être de mettre en dessous une moto. Moto, enfin petite moto ou grand vélo, au choix. Là, un 5,99 m. Ici, 6,69 m, mais lit central. Là, on va pouvoir dormir à 2, voire 3 personnes. Comme vous l'avez compris, vous avez le choix, vous avez énormément de choix, le choix dans l'embarras. Qu'est-ce qu'on va choisir? Le truc, c'est de trouver ce qu'on aimerait en faire. Est-ce qu'on veut partir à 2, à 3 ou à 4? Ça, c'est la première question. Le marché de l'occasion est énorme, représente 45 000 ventes par an. Donc on y trouve des véhicules plus récents, comme ici un Rapido 691 FF, dans lequel on va pouvoir dormir à 4, voire à 5. Lit central. Sur ces véhicules, on va être des budgets au-dessus de 30 000 euros. Puisqu'effectivement, ce qui compte souvent lors d'un premier achat, c'est combien vais-je investir dans mon achat et combien suis-je prêt à donner chaque mois pour pouvoir me faire plaisir. Le premier achat, c'est un achat important, très très important. Pour un premier achat, ici par exemple, un véhicule de marque Bürstner. Lié à la française, dans le fond la salle de bain, ici de grands placards et une dinette classique avec la cuisine sur le côté. On va trouver ce type de véhicule à partir, on va dire, entre 18 et 22 000 euros. Pour un premier achat, c'est bien. Ce qui va bien sûr compter, c'est le kilométrage du véhicule. Ce qu'il faut tenir compte, effectivement, c'est aussi quel constructeur vais-je choisir. La marque du véhicule influe énormément sur le prix. Le kilométrage influe sur le prix. L'état du véhicule influe sur le prix. L'état du véhicule extérieur également. En achetant son véhicule chez un professionnel, on a 1 an de garantie légale, sans faire de prêt. Ça, c'est quand même important à retenir. Faire le choix d'acheter chez un professionnel, c'est aussi sécuriser son achat.
Et vous, qu'allez-vous choisir? Alors, il est important quand on va voir un camping-car de demander si l'entretien est à jour, si la courroie de distribution a été changée, si tout ce qui est étanchéité a été contrôlé. Ça, c'est une des premières choses à faire parce que acheter un véhicule à un particulier quand il n'a pas été entretenu, c'est prendre de gros risques. Quelles que soient les motorisations, aujourd'hui, on vous propose de garantir votre véhicule sur toute la durée du prêt chez un professionnel. Imaginons que votre véhicule ait 15 ans, on pourra le garantir 5 ans au travers d'un financement chez un professionnel. Sur des véhicules plus récents, on peut aller jusqu'à 15 ans de garantie, pièces et main-d'œuvre chez un professionnel. On ne peut malheureusement pas aujourd'hui rentrer dans tous les détails techniques, on refera d'autres vidéos, mais vous, qu'en pensez-vous? Quel va être votre choix? Partagez sur la page YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai à chacun. Bonne soirée!